Voici comment sublimer votre intérieur avec 8 Ribbon Buff. Tout d'abord, j'ai pris du Ribbon Buff feuilles d'argent et feuilles d'or et j'ai décidé de créer des couleurs personnalisées avec ceux-ci. Ensuite, j'ai pris du ruban de peintre vert et j'ai complètement protégé la porcelaine des toilettes. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau à blush qui est vraiment doux et parfait pour cette application. Puis j'ai appliqué ce doré atténué qui a vraiment donné un effet champagne. Puis, j'ai retiré le ruban pour dévoiler la plomberie surélevée de qualité constructeur. Cette finition argentée bon marché de Walmart avait besoin d'une amélioration. Alors, j'ai pris un autre pinceau de maquillage. Celui-ci est un vieux pinceau à fard à paupières et j'ai appliqué le même Rub and Buff couleur champagne. Et vous pouvez déjà voir à quel point cette finition est belle et chaleureuse comparée à l'ancienne œillet. J'ai répété cela pour tous les œillets ainsi que pour la tringle à rideau et ça a vraiment permis de réchauffer l'ensemble. Je ne vais pas dépenser 1000 $ pour une télévision à cadre, mais la cire dorée Gold Leaf a vraiment fait un excellent travail pour me donner le même effet pour seulement quelques euros. J'admets avoir été maladroite en peignant la porte, mettant de la peinture sur les charnières. Heureusement, la feuille d'or a permis de leur donner un aspect de laiton classique. Ces interrupteurs étaient bien trop simples, mais ce ton argenté légèrement chaud était parfait pour leur donner une nouvelle vie. Avez-vous un vieux lave-linge et un sèche-linge abîmé qui fonctionnent encore très bien mais qui auraient besoin d'une petite mise à jour? Voilà le signe. Rendez-vous chez Dollar Tree et achetez du papier adhésif. J'ai nettoyé le dessus du sèche-linge, le couvercle de la machine à laver et la porte du sèche-linge avec un chiffon propre et un peu d'alcool à friction. J'ai placé le papier adhésif motif vers le haut, bien centré et aligné sur le sèche-linge avant de couper un morceau du rouleau. J'ai ensuite tracé au crayon le contour de la partie enfoncée du dessus du sèche-linge, en prenant soin de marquer précisément l'emplacement du papier. J'ai utilisé une paire de ciseaux bien aiguisés pour découper la forme, puis j'ai replacé le papier adhésif découpé sur le dessus du sèche-linge pour faire un essai à sec, pour m'assurer que la pièce s'adapterait parfaitement à la partie enfoncée. J'ai fait les ajustements nécessaires pour qu'elle s'adapte bien et j'ai effacé toutes les marques de crayon, puis je suis passée à l'application. J'ai ensuite retiré le film protecteur et appliqué lentement le papier adhésif sur le sèche-linge. Procéder section par section et lisser chaque partie avant de retirer plus de film protecteur était utile. Pour obtenir une meilleure adhérence et moins de bulles, je tirais le bas du papier adhésif bien tendu pendant que je l'appliquais. Pour le couvercle du lave-linge, le processus était similaire. Une fois le couvercle recouvert, j'ai enveloppé le papier autour des bords et j'ai coupé l'excédent. J'ai aussi utilisé une raclette pour garantir une bonne adhérence à l'arrière. Enfin, la porte du sèche-linge était la partie la plus difficile à couvrir car elle est verticale. J'ai fixé le papier adhésif sur le sèche-linge, tracé la poignée au crayon puis découpé avec un cutter de précision. Ensuite, j'ai commencé à poser le papier adhésif en commençant par le coin gauche, de la même manière que je l'ai appliqué sur les autres zones. Une fois que le papier était complètement collé sur la porte, j'ai découpé un autre morceau pour recouvrir la partie restante. En bas de la porte, j'ai enveloppé le papier adhésif autour des bords de la porte en coupant l'excédent si nécessaire, puis je suis passée aux charnières. Je suis également revenue en arrière pour m'occuper des bulles d'air en les perçant avec une épingle et en les lissant. J'adore comme ma machine à laver et mon sèche-linge sont plus beaux après cette transformation simple et abordable. Des éclats de peinture ou rayures sur vos placards? J'ai acheté des stylos de retouche sur Amazon, livrés avec une seringue. J'ai pris la peinture d'origine pour assortir les placards. Je l'ai bien mélangée et j'ai utilisé la seringue pour remplir le stylo de retouche. J'ai mis l'embout pinceau et j'ai tourné l'extrémité plusieurs fois jusqu'à ce que la peinture commence à sortir. Avant de retoucher mes placards, je les ai essuyés avec un chiffon et je me suis assurée qu'ils étaient bien secs. Ensuite, j'ai utilisé le stylo de peinture pour recouvrir toutes les zones écaillées. Le pinceau est vraiment doux et il a bien permis d'estomper la peinture. Je l'ai essayé sur le dessus et l'avant de mes placards. À certains endroits, j'ai mis 2 couches pour bien estomper. Et voici le résultat après séchage. Je n'arrive pas à croire à quel point ça a bien marché et à quelle vitesse c'était fait, alors j'ai essayé sur une autre zone de ma maison à retoucher. J'ai fait tomber un objet lourd dans l'escalier, ce qui a abîmé le bois. J'ai nettoyé la zone, puis rempli le stylo de peinture blanche assorti à mon escalier et à la maison. Et j'ai retouché toutes les parties en bois exposées. Ça fait tellement de bien d'avoir enfin terminé ce travail, et maintenant je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire. Utilisez du ruban washi pour de nombreuses activités ludiques à la maison.
Décorez un encadrement de porte en appliquant du ruban washi sur le haut et les côtés du cadre. Ajoutez une touche de couleur à n'importe quel placard ou étagère en collant du ruban washi sur les bords avant. Achetez un cadre photo simple au magasin à 1$ et personnalisez-le avec du ruban washi sur la face avant et les bords supérieurs et inférieurs. Créez un tableau effaçable à sec amusant en fixant des bandes de ruban washi sur la vitre, en repliant l'excédent autour des bords. Retournez le cadre et coupez le surplus pour une finition nette et propre. Réinsérez la vitre avec le ruban washi à l'intérieur du cadre et ajoutez une feuille de papier blanc pour faire ressortir le motif. Remontez le cadre et utilisez-le dans une cuisine, une entrée ou un bureau. Prenez un pot et collez le ruban autour du bord supérieur, puis répétez si désiré sur toute la hauteur. J'ai une grande collection de bocaux et de vases dépareillés que j'avais envie de relooker pour les préparer. Je les ai déjà bien nettoyés et je veux juste enlever tout ce qui est inutile, comme cette ficelle. Il est temps de les peindre et de lancer leur transformation. J'ai choisi cette jolie peinture à la craie noire parce que je sais qu'elle adhérera aux 3 surfaces avant que la deuxième couche de peinture noire ne sèche. Même si je veux ajouter un peu de gris foncé sur le dessus de chaque vase, je l'applique au pinceau, puis j'utilise un chiffon pour le fondre dans la peinture noire. Une fois que toute la peinture est sèche, il est temps d'ajouter un peu de motif dessus. J'ai rassemblé quelques morceaux de vieille dentelle et je vais les utiliser pour obtenir un effet sympa sur la peinture. J'enroule la dentelle autour des vases et la tamponne de peinture blanche. J'aime beaucoup utiliser une grosse éponge trempée dans la peinture pour faire ça. L'éponge me permet de couvrir une grande surface et de travailler autour des courbes de chaque pièce. Je peux aussi utiliser un pinceau fin pour appliquer la peinture blanche sur les petites zones. Regardez comme ce motif est joli, créé par la dentelle et la peinture avec le motif transféré. Je ne veux surtout pas vieillir l'apparence de chacun. Je vais utiliser de la cire noire et l'appliquer sur toutes les surfaces peintes. Ces vases ne sont-ils pas super amusants maintenant? J'adore que chacun ait un aspect un peu différent et sa propre personnalité. J'espère que cela vous a donné envie de relooker rapidement vos vases aussi. Voici une façon rapide et peu coûteuse de relooker un vieux miroir. J'ai acheté ce papier peint imitation bois sur Amazon pour moins de 6€ le rouleau. J'ai mesuré la largeur nécessaire pour découper le papier afin qu'il s'adapte parfaitement à cette bordure miroir déjà présente. Après avoir obtenu la largeur, j'ai découpé des bandes de papier peint légèrement plus larges que nécessaire. Ensuite, j'ai simplement placé le papier le long de la bordure sur le côté gauche. Il s'est posé facilement et sans problème une fois qu'il était positionné là où je le voulais. J'ai utilisé un cutter pour couper le long du bord du miroir. J'ai fait la même chose le long du côté droit du miroir, puis j'ai continué vers le bas. J'ai mesuré la largeur dont j'avais besoin, puis j'ai découpé afin d'avoir un léger chevauchement et une très bonne jonction sur les côtés. La dernière étape a été la pose sur le dessus, ça rendait vraiment bien et ça adhérait facilement. Ensuite, il ne me restait plus qu'à continuer à en faire le tour, juste pour peaufiner les bords et m'assurer que tout était bien fixé et adhérait comme je le voulais. J'espère que cela vous inspirera à utiliser du papier adhésif imitation pour donner un nouveau style à votre salle de bain.